pas au niveau des oreilles parce que j'ai peur que ça me les décolle. Voilà la gueule que j'ai ce soir, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. En fait, je fais un bad trip, un gros down, une grosse redescente. Et je me rends compte que mon célibat, c'est l'enfer. Et là, il y a tous les mecs, les couillistes, je les appelle les mascus, voilà, qui sont anti-femmes. Moi, je suis pas féministe, mais on m'attaque quand même. C'est pas vrai, ça? Oh! Merci, frérot, merci. Alors, comment c'est bon, là? Je crois que c'est bon maintenant. Oh, man! Je dois recommencer. Je dois recommencer le stream. Je dois recommencer. Je dois recommencer le stream. C'est pas vrai. Donc, j'étais là comme un con, là. En train de parler. Apparemment, bon. Je vais recommencer la première vidéo. En fait, je crois que vous avez entendu la première vidéo, ou bien je dois la rejouer. Je crois que la première vidéo est passée. Si vous avez entendu la première vidéo, nous pouvons directement continuer avec celle-ci. Est-ce que vous avez entendu? Ou bien je dois la rejouer? La première vidéo. Hein? Isaac, c'est comment la première vidéo, elle s'entendait quand même. Bon, que je la rejoue carrément, ok? Je veux carrément la rejouer. Il faut quand même recommencer le stream. Ah, merci beaucoup, mon frère Isaac. Merci, merci, merci. Ok? Merci à fond. Je t'apprécie de fond de mon cœur. Merci. J'allais être comme un con là en train de parloter, de dire n'importe quoi. Voilà pourquoi nous réagissons en live ici. OK? Tout se passe comme ça. C'est votre plateforme. OK? Quand il y a un problème, vous le dites. Alors, rejouons encore. La première vidéo, c'était juste pour nous détendre un tout petit peu. Écoutez, ce que je disais, c'est juste écouter un peu ce que les petites disent quand elles n'ont pas encore frappé le mur. Vous pouvez écouter avec tout l'espoir. Du coup, vous préférez être en couple ou célibataire? En couple. Pourquoi? J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de. En vrai, j'ai besoin de partager l'amour que j'ai. Même si je le partage avec la famille, les amis, j'ai besoin de quelque chose de plus intime que ça. T'as beaucoup à donner. Ouais, j'ai beaucoup à donner. Ça fait quand même. Ouais. Je me suis bien reconstruite, je me suis bien aimée pendant 3 ans. Là, je suis bien fière de moi et j'aimerais quand même faire profiter à la personne qui sera. Alors, je disais, à cet âge, elle se reconstruit. C'est pas vrai. Elle vient d'où, là? Avec moi, ce que j'aime. C'est beau ce que tu dis. Oh, c'est réel, hein. Et toi? Moi, en vrai de vrai, pour l'instant, célibataire, je préfère. Genre, je manque d'amour normal, mais je pense qu'on doit vivre d'abord nos trucs à fond, notre vie, voyager, savoir Celle-ci, elle est en... ce qu'on veut vraiment avant de se lancer dans un truc. T'aimerais être en couple ou célibataire? En vrai, les deux me vont. Parce que quand je suis célibataire, bah, forcément, tu t'amuses. Et quand tu es en couple, bah, tu t'amuses avec une autre personne. Donc, en fait, j'ai pas de préférence. Si je suis en couple, Voilà, ça c'était juste pour vous détendre un tout petit peu avant que nous puissions commencer le stream. Encore Isaac, merci de m'avoir appelé pour le micro. En fait, vous avez vu comment ça marchait avec ces petites. La première dit elle veut pas être en couple. La deuxième qui dit je vais être en couple. Non, la première qui dit elle veut être en couple. La deuxième qui dit elle veut être en couple. Elle veut pas être en couple. Et puis la troisième qui dit les deux. Bon, les femmes, c'est juste ce qu'on appelle la mentalité du herd. La mentalité du groupe. C'est comme ça qu'elles réfléchissent. Bon, maintenant, nous allons passer à la vidéo, OK? À la vidéo de la femme qui a frappé le mur à full speed et elle regrette. Elle est vraiment fatiguée du célibat, celle-ci, OK? Alors, nous allons voir ce qu'elle va nous dire. Espérons qu'elle ne va pas mettre la faute à nous. Parce que c'est toujours la faute des hommes, espérons. Alors, c'est parti. Déjà vu avec ses lunettes chum. En plus, étant donné que j'ai une dysmorphophobie, je les porte même pas au niveau des oreilles parce que j'ai peur que ça me les décolle. Voilà la gueule que j'ai ce soir, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. En fait, je fais un trip, un gros down, une grosse redescente. Et je me rends compte que mon célibat, c'est l'enfer. Et là, il y a tous les mecs, les couillistes, je les appelle les mascus,
voilà, qui sont anti-femmes. Moi, je suis pas féministe, mais on m'attaque quand même. Alors, juste pour me rassurer, le micro, ça passe? Isaac, le micro, il passe, j'espère. Peut-être essayer de donner un like si le micro passe, parce que j'ai pas encore envie de me retrouver, on dirait un con là. C'est nickel. Ah, merci mon frère. Merci, merci. Allons-y, c'est parti. Et on m'a dit oui, you hit the wall, ce qui est vrai. J'ai hit the wall. J'ai hit the wall. Regardez, je suis obligée de porter des lunettes pour conduire. À 18 ans, j'en avais pas besoin. Maintenant, c'est carrément écrit sur mon permis de conduire que si je porte pas mes lunettes, ben en fait, je vais mettre les autres en danger parce que je vois rien, je suis myope, je suis vieille. Et en fait, je savais que elle est vieille. Dans la trentaine, ça partait en sucette. Je savais ça. Quand j'avais 20 ans, j'avais une coloc qui avait 36 ans. Ah mon Dieu, c'était tout mon âge. Ouais. Et en fait, elle était célibataire. Et je voyais que sa vie c'était de la grosse merde, qu'elle se sentait pas bien. Et qu'une femme dans la trentaine célibataire et une femme dans la trentaine en couple, avec laquelle tout se passe bien, enfin dans sa vie, tout se passe bien, et ben elle n'est pas dans le même état. Et moi j'ai beau travailler sur moi, j'ai beau faire du sport, j'ai beau aussi d'accomplir des projets. Putain, pourquoi je vais avoir des accidents à Los Angeles si les gens font ce qu'il est en train de faire? Warning sur le côté, la même chose que l'autre jour. Donc là en fait aujourd'hui, j'ai le comportement d'une personne mal baisée. Oh, la misère sexuelle, je crois bien que il ne restait plus que ça. Oh, t'inquiète pas, mon cher Isaac, c'est comme ça. Merci vraiment d'être là, mon cher. Même si tu tapes doucement, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, en fait, tout m'irrite. Je regarde les gens en étant dégoûtée, vipère, jalouse. Et du coup, en fait, j'avais remarqué ça. Ah, je vous dis toujours, c'est ça le vrai sentiment des femmes célibataires à plus de 30 ans. Lorsqu'elles sont réelles, c'est ça leur vrai sentiment. J'ai remarqué que les femmes dans la trentaine qui n'étaient pas en couple, merde quoi. Merde. C'était la merde. C'était pas bien. Elle finissait à l'ostopsie. Hein. Moi, ma coloc dont je vous parle, elle a fini à l'ostopsie. J'ai repris des news, c'était Messenger à l'époque. Je sais plus du tout ce qu'elle avait. Parce qu'en fait, on est en coloc 3 semaines ensemble. Parce que je n'ai pas arrêté de changer de coloc pendant mes études, parce que j'ai fait des Erasmus. Et puis même les gens, c'était très compliqué. J'ai eu des embrouilles. Donc là, en l'occurrence, j'étais rentrée en France sur l'été. Donc j'avais rendu l'appart. J'étais restée avec elle 3 semaines. Je sais même plus son prénom. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en fait, elle était tombée enceinte au moment où j'étais coloc avec elle, et elle me montre le test de grossesse et elle me dit bah il y a bien 2 barres là. Et je lui dis bah ouais, mais il y en a une des 2 qui n'était pas bleu foncé, qui était bleu clair. Je suis pas une experte en test de grossesse les gars, moi j'ai jamais été enceinte, mais je suis scientifique. Et quand sur la notice il y a écrit 2 barres égale positif, 1 barre égale négatif, là t'as 2 barres mais t'en as une qui était faiblarde en termes d'intensité. Et en fait, elle a fait une grossesse ectopique. Elle a fait une grossesse extra-utérine. Donc en fait, en dehors de l'utérus, le fœtus, la cellule œuf, en fait, commence à grandir dans une trompe de Fallope. Et là, c'est la grosse merde. Waouh, ce sont les complications des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont grosses. Lorsqu'on les dit qu'il y a des complications, elles croient que c'est de la foutaise. Elle est juste en train de parler de l'histoire de la femme qu'elle a connue dans son passé, qui avait 36 ans. Maintenant, elle a 36 ans, mais elle se rappelle de la femme qui avait 36 ans qu'elle connaissait, qui était dans des situations de merde. Là, elle se dit, moi, aujourd'hui aussi, je suis dans une situation de merde. Alors, elle essaie de voir comment elle a vieilli tout ceci. Elle se plaint, les gars. Allez, allons-y. Écoutons carrément. C'est la grosse merde parce qu'en fait, du coup, elle a eu une opération. Ils lui ont retiré une trompe de Fallope, donc c'est génial. Toi, t'es dans la trentaine, ta vie, c'est de la merde. Et en plus, elle n'avait pas d'enfant, elle en voulait. En plus, moi, c'est différent parce que je n'aurais pas d'enfant, donc je n'ai pas cette pression-là. Moi, c'est juste, en fait, j'aimerais être en couple pour l'amour que ça m'apporte, pour le soutien, pour le bonheur, pour l'épanouissement, l'accomplissement. Parce que je ne peux pas vivre cette vie toute seule. Pourquoi je suis là? Je survis, quoi. Voilà la vraie raison pourquoi elle est célibataire. Mais continuons. Et je suis pas faite pour être seule.
Et elle, en l'occurrence, en fait, le mec duquel elle était tombée enceinte, c'était un homme plus âgé qu'elle, dans la quarantaine, qui ne voulait pas être en couple avec elle, qui voulait juste se la taper. Et en fait, il l'a larguée après l'espèce de grossesse ectopique où elle a dû se faire opérer, elle a perdu une trompe de Fallope, super, déjà ta fertilité c'est plus trop ça. Quand t'as mon âge, si en plus tu te fais retirer la moitié de ton système reproducteur, bah, au moral c'est pas top, tu vois. Et alors quand elle dit qu'elle veut pas avoir d'enfant, généralement c'est genre de femme, jusque maintenant elle s'est dit je veux pas avoir d'enfant, je veux pas avoir d'enfant, je veux pas avoir d'enfant. Mais dans 4 ans elle peut changer d'idée, elle peut changer d'opinion. Et ça sera un problème, ça sera même plus grave. Mais les femmes modernes continuent à prendre des décisions pareilles parce qu'elles sont convaincues. On les a enseignées, on les a inculquées qu'elles ont plus de temps. On les a inculquées qu'à 40 ans, tu as toujours assez de temps. Voilà pourquoi elles continuent toujours à avoir des... La majorité de ces femmes changent d'opinion après, mais c'est tard, c'est tard. Quand je lui ai reparlé, donc moi au moment où j'étais avec elle sur place, merde, faut prendre à droite. Oh putain, la meuf qui est complètement dissipée. Et ben dans ces moments-là, on va tout droit. On va tout droit. Celle-ci, vraiment, elle a été mal baisée, les gars. Les gars, vraiment. Vous voyez le road rage. Elle est là. Mais ma chère, calme-toi, tu conduis là. Tu seras dans un accident. Mais qu'est-ce parce que je ne vais pas faire l'accident de voiture et le GPS, il est orienté. S'il n'y avait pas eu de voiture derrière, j'aurais pu réajuster le tir. Je suis de très mauvaise humeur. Je suis de très 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 mauvaise humeur. Et du coup, Dashcam m'espionne. Et du coup, je lui reparle sur Messenger des années plus tard. Et là, elle me dit putain, je suis à l'autopsie. Les 4 fers en l'air. Elle me dit ils expérimentent sur moi. C'est pas vrai? Comme sur un rat de laboratoire. Enfin, elle était complètement. C'était une conversation. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le chat là qui peut quand même aider cette femme avec une bonne baise? Ça va pas là. Elle est vraiment en l'air là. Qu'est-ce qui se passe? Du 4e type, je te jure, c'était vraiment grave quoi. C'était en mode vie de merde. Et je pense qu'elle est plus vivante à l'heure actuelle parce que là, c'était vraiment... ça n'avait pas du tout quoi. Et moi, j'ai 36 ans et demi, parce que je suis du mois de mars. Ce qu'on appelle fracasser le mur à full speed. J'aurai 37 ans au mois de mars 2025. Putain, vivement la mort. Je vais couper le cheveu, j'en ai pas l'ouvrir. Ah, la femme moderne. La femme moderne. Je me sens pas bien. Voilà. J'ai horreur de porter ces lunettes-là. C'est pour ça que je ne les porte jamais. Je vous dis, je les mets pas au-dessus des oreilles parce que j'ai peur que ça me... Voilà, et ça par contre, ça c'est de la névrose. Là, je ne vous le retire pas, ça c'est de la névrose. Je n'ai jamais porté mes lunettes, normalement. Mes lunettes, en fait, je les porte comme vous les voyez là. Ça c'est de la névrose. Mais c'est pour ça que je ne porte pas les lunettes. À part quand je conduis, j'ai pas le choix. Les petites avec lesquelles vous me voyez, les autres, celles de soleil, comme elles sont extrêmement légères, j'arrive à les porter normales sans être en mode de grosse névrosée. Mais celles-là, elles sont trop lourdes. Dans ma tête, c'est tu te décolles les oreilles, t'es déjà chum, arrête. On te comprend, ma belle, on Attention, te comprend. Quoi. Ça peut faire empirer le truc. Donc là... Ça chauffe, ma belle, on te comprend. Je suis seule au monde. J'ai l'impression d'être dans une matrice. Je suis seule au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seule au monde. Où en fait, moi, je suis en décalage et j'observe les gens s'en sortir. Et moi, je souffre, en fait. Je suis en pleine souffrance. La pleine souffrance. Misère sexuelle, seule au monde, la pleine souffrance. Ça, c'est le vrai sentiment des femmes modernes, célibataires à plus de 30 ans. Ne suivez pas toutes ces foutaises-là, tous ces blabla. Ça, c'est ce qu'elles ressentent vraiment lorsqu'elles sont elles, lorsqu'elles sont authentiques. J'ai pas d'espoir, c'est ça le pire. J'ai pas d'espoir. Plus d'espoir. Aujourd'hui, je parlais avec une personne dans les commentaires qui me disait putain, un mec en plus, alors que normalement, c'est plutôt les femmes qui ont la trouille de vieillir et tout, mais elle me dit moi,
je m'identifiais à ce que tu m'expliques, enfin, à ce que tu expliques, en fait, et il disait, moi, ça me fout la trouille, en fait. Et je pense que je peux foutre la trouille aux gens. Parce que tu peux te dire, ah putain, merde, il y a un risque que je finisse comme ça. Parce que je suis pas la seule. Moi, je vous raconte ce qui se passe, mais il y a d'autres gens qui sont dans le même bateau. Alors, on le sait, ma chère, t'inquiète pas, on sait que vous faites tout semblant. On le sait. Et là, tu te dis, putain, cette barcasse, j'espère ne pas finir dedans avec les autres, quoi. Et ça fout la trouille, ça fout la trouille. Et moi, j'avais la trouille quand je regardais les gens, quand j'étais plus jeune. C'est même la vingtaine, elle s'est beaucoup mieux passée psychologiquement, parce que évidemment, j'avais la jeunesse, parce que ça me suffisait d'être jeune, j'étais bien dans ma peau, j'avais l'espoir, mais non, mais je trouverai l'homme de ma vie, on fera des enfants. J'étais tellement matricielle et tellement pleine d'espoir, même si jamais ça a été dur. Même si jamais ça a été dur, j'ai eu énormément de solitude. L'espoir était là, j'étais pas comme je suis aujourd'hui, j'étais pas en mode sarcophage. Mode sarcophage. On sait que dans la vingtaine, tu étais là, des choses. J'avais beaucoup plus de dopamine dans le cerveau. Je veux plus couper. Là, en fait, je survis, quoi. C'est très dur. C'est très, très dur. Et puis, j'ai des triggers. Moi, quand je vois des couples, c'est trigger. Des couples ou des femmes plus jeunes que moi, même des hommes plus jeunes que moi, je suis jalouse parce que je me dis, je peux plus me les taper maintenant, c'est fini. Ça, c'est vraiment la galère. Les hommes plus jeunes que moi, les hommes plus vieux, tous les hommes, même les hommes sissi. Elle en cherche, les gars. J'arrive à me le taper, de toute façon, il voudra même pas me revoir une deuxième fois ou être en couple parce que, en fait, il va vouloir une meuf de son âge. C'est ce que je concède, ce qui est normal. Moi, j'aimerais pas me taper une vieille peau. Hein. Donc, en fait, ça c'est fini. J'arrive à 20h27 et il est 20h combien là? Parce que j'aimerais rien. Là, il faut que j'arrive, il fait nuit, il faut que je sorte Fiona en harnais. C'est toujours un peu stressant puisqu'elle s'échappe. Et si Fiona disparaît, mon toit, le toit dessus de ma tête disparaît. Et puis les toits dessus de ma tête à l'avenir parce que je vais avoir des mauvaises étoiles sur mon compte de pet sitter, donc je peux pas faire de conneries, donc c'est assez stressant. Wow. Il faut que je sorte Fiona en harnais, il faut que je me fasse à manger. Et étant donné que je suis déprimée, ça va être juste réchauffer de la viande de l'autre jour et puis couper un avocat, me doucher. Et puis demain, j'aimerais me lever tôt et écrire le book. Mais cette journée-là n'a pas été bonne. Ça n'a pas été une bonne journée, je vous le dis. Un down, et sachant que depuis que j'étais arrivée dans le ghetto et tout, j'avais quand même un toit au-dessus de ma tête, j'étais occupée à gérer la survie. Il va falloir prendre dans un ma chère, t'inquiète pas, on est là avec toi, on sympathise. Je suis un peu sérieux. Ce pont-là, je ne me dis absolument rien. Alors, j'espère que le GPS me ramène là où je suis censée arriver, parce que je suis en train de zoner total. Quel est ce pont? On dirait le pont de Saumur. À côté de chez moi, il y a un glitch dans la Matrix, là. Donc voilà, moi je sais que Solène m'a dit à un moment, elle m'a dit fais attention, fais des vidéos où t'es pas trop down. C'est vrai que les gens ils veulent pas voir ça, quoi. Donc là c'est vrai que si je dois prendre ce conseil en compte, cette vidéo-là, il faudrait que je la censure, quoi. Mais est-ce que, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je poste que les œuvres quand je suis en train de sautiller sur une jambe? Ou là, avec des lunettes chum dépressives, ça va peut-être pas être possible. En plus, j'ai plus besoin de watch time. Et je vais vous dire, pardon, j'ai vraiment roté. Et je vais vous dire, c'est le stress qui me fait roter. Je vais vous dire quelque chose. Voilà, elle a tout dit. Aujourd'hui, je veux juste laisser la vidéo jouer parce qu'elle dit tout. Est-ce que je dois toujours poster lorsque je suis contente, lorsque je saute sur un pied? C'est ce qu'elles font. Toutes ces femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ça, c'est leur vraie vie. Là, dans ces moments-là, je me dis, mais qu'est-ce que tu branles? On s'en fout de tes abonnés, tu feras jamais carré sur YouTube de toute façon.
Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu fais ça? Tout à l'heure, j'ai perdu 2 abonnés, j'étais à 860, après je me reconnais, je suis à 858. Les gars, abonnez-vous. Je viens aussi de perdre un abonné avant que je commence. Les gars, ça fait mal. Ça fait mal. S'il vous plaît, abonnez-vous, les gars. Arrête de te prendre la tête. Qu'est-ce que tu fais? C'est juste un nombre. En fait, c'est juste, tu sais quoi? C'est un échappatoire, ce truc-là. YouTube Studio, c'est un échappatoire. Je suis trop dessus. Je suis trop sur YouTube Studio à regarder mes statistiques. Je sais même pas ce que j'attends. Qu'est-ce qui va se passer quand je serai monétisée? Je vais devoir déclarer mes impôts. Je vais devoir... Je vais devoir stresser parce que je vais me dire c'est pas assez. En fait, c'est jamais assez, quoi. Alors, salut le tech. J'espère que tu vas très bien, mon frère. Aujourd'hui, c'est très bon. Je laisse juste jouer, les gars. Vivre cette vie, je n'arrive pas. Je suis dans la merde. En plus, il n'y a pas que ça. C'est que moi, quand je dis que je suis SDF, les gens ne me croient pas sur la SDF-rie. Et moi, entre le 7 juillet et le faut que je regarde dans l'appli, je vais avoir 1 semaine et demie dans ma caisse. En plein mois de juillet, quand il fait 60 degrés, je suis vraiment dans la merde là en juillet. Je vais avoir 1 semaine et demie dans la caisse. Ah, et après, merci. en septembre, j'ai rien Merci, bouqué, ni chat, Isaac. ni chien, rien. Je vois Merci beaucoup, mon frère Isaac. Merci. rien. Et j'ai peur qu'après les vacances d'été, comme les gens ne partent pas en vacances, que je sois SDF pendant longtemps. Enfin, SDF. Là, j'entends dormir dans ma voiture parce que je suis tout le temps SDF. Même quand je suis là, actuellement logée, je suis SDF dans mon statut. Parce que je vais partir. Je ne peux pas rester longtemps. Mais si la nana elle se casse une jambe et qu'elle rentre, je suis à la rue. En fait, je suis vraiment dans la merde sur le mois de septembre. Et la suite de ma vie. Et combien de temps vais-je tenir? Et un autre truc que je voulais dire, c'est que j'ai vieilli. Depuis que je suis arrivée aux États-Unis, j'ai vieilli. Elle vieillit, les gars. J'ai vieilli parce que le stress de cette vie dans la SDF-rie, dans le manque d'amour, dans le célibat, dans la survie, me fait vieillir à vue d'œil. Et sincèrement, je ne veux pas stresser les gens qui vont se dire putain, je vais finir comme ça. Putain, non, mais c'est vrai ma que ça chère, écoute, on est très reconnaissant à toi d'être authentique. Nous sommes très reconnaissants à toi, ma chère. Continue. Peur, quoi, parce que quelque part, la matrice, quand tu la regardes, au moins ça te fout pas la trouille parce que tu te dis, il y a des gens qui sont très heureux à mon âge. Il y a des femmes qui vont te dire, mais moi j'adore prendre de l'âge, plus je vieillis, plus c'est des expériences, plus c'est du temps passé avec mes enfants, plus c'est du temps passé avec mon mari, plus c'est du temps qui me rapproche d'être bientôt propriétaire de ma maison parce qu'on a remboursé 70% de l'emprunt. J'adore partir en vacances, j'adore mon travail, je m'épanouis. Donc ces gens-là, tu les écoutes, ça c'est la matrice totale. Et ben, quelque part, c'est rassurant. Là, j'avance tout droit, je vais arrêter de regarder le GPS, les gars. Je suis en perdition. Wow. Je vais peut-être rentrer chez moi, là, quand même. Je suis où? Je suis dans un quartier, mais à l'ouest, là. Là, je suis des Bourges, là. Allons-y. Nous sommes presque là. La matrice, quelque part, même si jamais on la critique, ceux qui sont dedans, ils sont bien. Franchement, si t'es dedans et que t'es bien, le problème de la matrice, c'est quand t'es mal dedans. Mais quand t'es bien dedans, et ben, tu regardes des gens sur YouTube qui racontent son baby shower. Oh putain, il va falloir que je tourne à gauche alors qu'il y a vachement de trafic. Le texte, cette femme a dit qu'elle a l'humeur aujourd'hui d'une femme qui n'a pas été bien baisée. Donc, il faut comprendre son émotion, ok? Je sais que tu es arrivé un peu en retard. Il faut comprendre son émotion. Oh putain, dans ces moments-là, en général, je prends à droite. Non, je vais m'en sortir. Non, mais je peux pas, j'aime pas conduire. J'ai peur, j'ai la trouille. Oh, fais chier. Est-ce que je suis trop avancée? Oh, ça me stresse. Je vais arrêter cette vidéo, hein, parce que là, c'est en train de partir en live. Waouh. Les gars, je crois que nous devons aller dans les commentaires de cette vidéo. Je vais chercher les commentaires, même si je cherchais le titre de cette vidéo et aller sur YouTube maintenant. Okay, pour retrouver les commentaires de cette vidéo. Vous l'avez entendu vous-même. Ok? Vous l'avez entendu. Ça, c'est la vie, la vraie vie des femmes modernes qui ont plus de 30 ans et qui sont célibataires. La majorité des autres femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux et tout ceci qu'on sort, elles font semblant. Ça, c'est la vraie vie. Si on mettait une caméra qui suit la vie de ces femmes, lorsqu'elles sont seules, lorsqu'elles sont dehors,
c'est des pleurs. C'est des pleurs. C'est ça, leur vraie vie. La vie de la femme moderne. Ah, j'ai trouvé la vidéo sur YouTube, ok? J'ai trouvé la vidéo sur YouTube. Nous allons un peu lire le commentaire, ok? Et voir qu'est-ce que les gens en disent de cette vidéo. Mais au sérieux, c'est un peu triste. C'est vraiment triste de voir qu'on en est là, ok? C'est mieux de dire, ça allait être mieux si le féminisme et toute cette propagande du média disait aux femmes la vérité. Écoutez, c'est bien d'aller à l'école, de faire vos études, de vous concentrer sur vous, mais sachez, les filles, que lorsque vous arrivez vous vous approchez de cette trentaine, ça serait difficile pour vous de trouver des mecs que vous voulez vraiment, des mecs sérieux qui vont vous prendre au sérieux. Ça sera très difficile. OK? Mais ça, c'est la vérité qu'on cache à ces femmes. Maintenant, nous avons une femme qui est là, qui se plaint de tout, sauf de rien. Misère sexuelle, être seul, solitude, dépression, tout. Lisons le premier commentaire, les gars. Lisons le premier commentaire. Force à toi. Je suis un gars célib depuis presque 10 ans et je préfère rester seul maintenant. Ça, c'est un gars. Donc, pour nous, les gars, bon, on a toujours galéré lorsque nous étions plus jeunes, alors on comprend. Mais j'avoue qu'il faut le mental solide pour être solo tout le temps. Pas facile tous les jours. Voilà, nous avons grandi comme ça, donc la majorité d'entre nous, même si nous avons des vies sociales, mais généralement avec la réjection, avec ceci, nous étions vraiment poussés à travailler fort pour être quelqu'un. Parce qu'un homme, tu dois travailler dur pour être quelqu'un. Voyons les réponses. Elle a répondu merci. Oui, ça demande de la force. Ça fait 5 ans pour moi. Ça fait 5 ans qu'elle est célibataire, celle-là. Mais ce gars, le gars qui a écrit et qui est, disons peut-être, je crois qu'il est aussi dans la trentaine. Vous croyez qu'il aura du mal à se taper une bonne femme, une gonzesse, je ne sais pas moi, quelqu'un de bien, s'il veut. Pas vraiment très difficile parce que c'est un gars. Rester seul quand tu es entouré de 5 milliards d'âmes seules, bonne chance à toi. Ouais, dans la ville où elle est, waouh. Ok, je vous bats à tous les deux. Cela fait 30 ans que je me considère seul. C'est qui celui-ci? Le stoïcisme, ça doit être un homme celui-ci. Parce qu'il n'y a que des hommes vraiment qui peuvent être solides à faire un truc comme ça. Mais bon, voilà quoi. Le stoïcisme et la solitude sont mon mode de vie et credo. OK? On peut que grandir et se construire qu'en étant seul, mais pas tout le temps. Mais évidemment, bon, pas tout le temps. Être avec quelqu'un avec qui on se sent bien est dur à trouver, mais cela vaut le coup quand ça arrive. Un très bon commentaire, OK? Moi, c'est ça que j'encourage. Écoute, c'est bien d'être seul. Tu fais vraiment le moula au maximum, OK? Mais lorsque tu trouves quelqu'un de bien, les gars, il faut savoir comment reconnaître quelqu'un de bien que tu as dans la vie. Ça arrive très rarement, très rarement. Tu as rejeté les hommes bien pendant ta vingtaine. Voilà un soldat. Favoriser les mecs gaulés qui, eux, voulaient pas du sérieux. Maintenant, retour de bâton. 25 réponses, ça je le savais. Il a vraiment tout dit. Ces genres de femmes ont eu des gens très bien dans leur vingtaine et ils ont refusé d'être sérieux. Voilà une femme qui répond faux. J'étais là et elle sortait avec des nerds et des types sympas et hyper dévoués. Bien sûr, c'est de ça qu'on parle. Elle va sortir avec eux, mais elle ne va pas les prendre au sérieux. Après quelques semaines, elle dira qu'elle est fatiguée. Après quelques semaines, quelques mois, elle dira que je m'ennuie. On ne dit pas qu'elle ne sort pas avec eux. Seulement, elle les laisse tomber. OK? Quelques canards, mais surtout
des brainy men. Voilà, on sait que vous êtes sorti avec des gens bien, mais vous les rejetez après. Il y a des gens bien qui sont beaux gosses et tout, mais les femmes modernes, jeunes, vont toujours rejeter ces genres d'hommes. Elles aiment vraiment, elles sont attirées par vraiment ce bad boy type. Tu vois? Solez-nous qui rembarre. Ok. Les canards, ça n'a pas été avant la trentaine. Ok. Nous comprenons ce qui se passe ici. Ok. On va Lisons encore quelques réponses. Des types sympas et dévoués. Fallait rester voilà, avec eux. Elle n'a pas fait non plus, donc faut arrêter de se plaindre à un moment donné. Voilà de quoi nous parlons. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tu peux seulement voir les jeunes de 20 ans et les jalouser tout en vieillissant davantage. Ok? Ai-je démenti ça? Je sais que je suis en galère à cause de mon âge. Tu m'apprends rien. Tu ne m'apprends rien. Oh, elle admet qu'elle a laissé des bons gars lors de sa vingtaine. En moins, là, il y a quelqu'un de sérieux qui admet, ok, qu'elle a vraiment laissé des bons gars lorsqu'elle avait la vingtaine, ok. Après, bon, il y a des générations de différences et puis voilà, ça voudrait limite le coût. Une radio, Discord, un stream, voilà quoi. Tu as tes chances maintenant, fonce. Bon, excusez-moi, mon rhume continue toujours. Alors voilà, la vraie raison. La vraie raison, c'est que lorsqu'elle était dans la vingtaine, elle s'est amusée. Elle n'a pas pris les gars qui voulaient la prendre au sérieux, sérieusement. Et aujourd'hui, c'est la galère sur tous les plans. OK? Alors, qu'est-ce que celui-ci dit? Ça, c'est un encouragement. Voyons voir. Est-ce que c'est trop long? Non, allons-y. Allô, ma belle. J'ai vu plusieurs de tes vidéos. Alors, déjà, tu as 36 ans. Pas 50. N'exagère pas. OK? Tu es encore très belle et tu peux te mettre en couple, te marier, avoir des enfants, etc. si tu le souhaites. Beaucoup de femmes se sont cassées à cet âge-là. OK? C'est juste qu'il faut cibler les bons hommes et ne pas trop se prendre la tête. Je ne dis pas qu'il faut prendre le premier venu, mais ne pas être trop exigeante non plus. Et cette règle également aux filles de 20 ans. Bon courage, tu vas t'en sortir. Je le sens. Très bon conseil. Très, très bon conseil. À cet âge-là, c'est vrai qu'elle a déjà frappé les murs à full speed, mais elle a encore de l'espoir si elle devient raisonnable, comme la personne l'a dit dans le message. Mais la majorité de ces genres de femmes, elles ont trop des exigeantes, elles veulent si elles veulent que tu fasses ces trucs de la façon dont elles veulent. Voilà, trop de bazar, trop de bagages, trop de casseroles. Finalement, les hommes de son âge qui sont vraiment bien assis se disent, pourquoi prendre ça? OK? Pourquoi prendre ça? Alors, c'était quand même intéressant. C'était quand même intéressant de lire les commentaires de cette vidéo. Femmes, c'est vraiment de ça que nous parlons. Voilà vraiment pourquoi est-ce que j'ai fait ces vidéos, cette série des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont toujours célibataires. C'est un problème sérieux. Parce qu'avec ces réseaux sociaux, tout le monde n'aime que ce qu'on appelle le highlight de leur vie. Ce qui est bon. Les gens sont en train de trier et le mettent dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, il y a des gens qui tombent dessus et des gens qui croient, et surtout les jeunes, en cette vie. Et finalement, elles se disent, OK,
Cette fille-là a 23 ans, 24 ans, et elle voyage à Dubaï, elle fait ceci, elle fait cela. Ok, je vais aussi essayer de suivre cela pour vivre ma best life. Elle pouvait avoir quelqu'un de sérieux, ok? Quelqu'un qui pouvait construire une vie, juste construire la vie ensemble pendant que vous évoluez. Mais avec tout ce qu'elle voit dans les réseaux sociaux, t'as vu celle-là, t'as vu celle-là, t'as vu ce qu'elle fait. Ok, d'accord, je vais aller en voyage aussi, je vais aller en voyage aussi, je deviens influenceur. Non, mais pourquoi tu ne m'as pas acheté ça? Tu as vu, c'est que l'autre, on l'a acheté. Tout ça, c'est ce qui crée des problèmes. Ça met une idée dans la tête des jeunes filles qui commencent à croire qu'être en relation avec quelqu'un de bien, c'est une prison. Parce que voilà comment les autres vivent. Les autres vivent une vie extravagante. Alors que ce n'est même pas vraiment la vraie vie, ce qu'elles voient dans les réseaux sociaux. Et finalement, elle continue à s'amuser. Et puis, elle voit aussi tous ces histoires dans les médias, du prince charmant et tout. Elle continue à attendre le gars qui viendra, on dirait Superman, et les sauver. Elles attendent, elles attendent, elles attendent. Et quand elles vont frapper le mur à full speed, elles se retrouvent dans la même situation que la femme qu'on vient de voir. Misère sexuelle, en train de conduire, mettre sa vie en danger. À cause du stress d'une femme qui n'a pas été bien baisée. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Et vous, les gars, lorsque vous rencontrez ces genres de femmes, si vous êtes dans la trentaine, vous êtes mûri, vous voyez que vous avez de l'espoir, vos histoires commencent à tenir debout, faites très attention avec ces genres de femmes. OK? Pour vous engager à une femme de cet âge-là, il faut avoir au moins une idée de son parcours lorsqu'elle avait la vingtaine. S'il n'y a aucune idée, vous ne pouvez rien retracer. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que les bagages sont vraiment, vraiment, vraiment au top. Donc, elle était partout. Elle était partout. OK? Ça, c'est le conseil que je veux vous donner. Si vous comptez même vouloir vous engager à une femme de la sorte. Mais le vrai conseil c'est qu'il faut vraiment faire en tant qu'un homme, c'est toujours essayer d'aller. C'est pas misogyne. À chaque fois que les gens disent qu'il faut aller chez des femmes qui sont les plus jeunes, c'est pas misogyne. Écoutez, une femme est avec toi. Pour qu'une femme puisse être avec toi, elle doit avoir cette image que tu sois son leader. Elle doit t'apprécier. Elle doit t'admirer. Voilà le mot que je cherchais. Une femme doit vraiment t'admirer. Cela vraiment aide dans le couple. OK? Voilà pourquoi elles sont attirées aux hommes supérieurs à elles. OK? Voilà pourquoi elles sont attirées aux hommes qui sont plus puissants qu'elles. Parce une femme doit t'admirer. Ce n'est pas être misogyne, les gars. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais en train de parler de ces genres d'histoires à mes frères, il y a, je ne sais pas moi, 5 ans ou 10 ans, ils m'appelaient misogyne. Mais maintenant, ils me donnent raison. À chaque fois, ah, mais petit, mon cher, tu avais raison. Parce qu'on nous a tous inculqué cette idée. Non, vous voulez aller chez les petites parce que vous voulez leur manipuler. Non. Une femme veut être là pour te servir, pour t'aider. C'est où elle se sent mieux. Voilà pourquoi, peu importe le niveau qu'elle atteigne, elle cherche toujours quelqu'un de mieux qu'elle, parce qu'elle veut, dans son subconscient, servir l'homme avec qui elle est. Voilà pourquoi ces genres de femmes, lorsqu'elles atteignent la trentaine et elles sont assises avec leur carrière et toutes ces histoires, se trouvent bloquées parce que les hommes qu'elles veulent ne leur veulent pas.
Elles ont juste trop de casseroles. Alors, salut Booba. Salut Booba, j'espère que tu vas très bien. Oh, Jude, je ne t'ai pas vu. Tu vas très bien aussi? Salut. Alors, c'est ça, les gars. C'est ça. Mère célibataire, même problème. En tout cas, celle-ci, quand même, elle n'a pas d'enfant, donc ça peut quand même passer là. Tu vois, et elle a l'air quand même de prendre soin d'elle, mais elle se voit apparemment, juste quand vous la regardez, la façon dont elle parle et conduit, c'est une femme à problème. C'est là, c'est une femme à problème. Les femmes, les mamans célibataires, là, c'est vraiment un no-no. Là, il faut vraiment les éviter comme du feu. Les femmes célibataires, les mères célibataires. Parce qu'elles, vraiment, elles ne blaguent pas. Donc, il y a des mères célibataires. En fait, les mères célibataires, le vrai problème avec elles, vous pouvez trouver des mères célibataires qui sont bien. Elles sont bien. Mais seulement être une mère célibataire, ça montre que tu as un problème dans tes choix. Tu as un problème de priorité. La majorité des temps, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais la majorité des temps, elles ont des problèmes de choix. Donc, elles ne savent pas prioriser les histoires dans leur vie. Donc, en grande partie, leur vie, généralement, les mères célibataires, c'est du chaos. Même si elles peuvent le voiler, tu ne vas pas vraiment le voir lorsque tu la rencontres et tout ceci. Mais les mères célibataires, les femmes célibataires ont souvent des problèmes sérieux avec. Je vais juste jouer une vidéo rapidement, ok? Comment la majorité des femmes s'étonnent toujours lorsque les hommes disent ça. Il y a un gars qui va expliquer ça très au clair. Il ne va même pas chez les mots. Ok? Suivons juste rapidement. C'est un short, c'est très court. Suivons ce qu'il va dire. Le refus que tu as de te mettre avec une femme qui a déjà un enfant, c'est par rapport au bas âge. Un enfant en bas âge, c'est par rapport aux responsabilités que ça incombe. C'est surtout par rapport à. Et c'est là où je te dis que tu peux très bien tomber sur une personne, parce que tu peux très bien tomber sur une femme qui est bien, elle a tous les critères que tu veux, elle a un enfant. Tu peux très bien t'asseoir avec elle et trouver un compromis pour l'éducation de cet enfant-là. Jamais. Mais arrête, Christin. Tu peux, mais je te dis, je veux pas. Ah bah. Et je veux pas et je le conseille pas à des gens. Ah, mais ça veut dire donc ça veut dire voilà que les parents en fait, les mères isolées ou les pères isolés ne peuvent dater qu'à partir que leur gamin ait 7 ans ou 8 ans. Dès lors où l'enfant ait un âge de compréhension, bah là c'est bon, vous pouvez dater. Oui. Il n'a pas mâché les mots. Les gars, c'est très clair. Il faut faire très attention avec les mères célibataires. Là, c'est le danger. C'est vraiment... Il y a le problème d'éducation de l'enfant. Tu auras des problèmes pour éduquer cet enfant. Parce qu'à chaque fois, tu vas essayer d'inculquer ta propre façon d'éduquer l'enfant. Généralement, ces femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Non, ne fais pas ça, c'est mon enfant. Généralement. Excusez-moi. Généralement. Lisons juste quelques commentaires rapidement. Il refuse d'assumer l'éducation d'un enfant qui n'est pas le sien. C'est pas compliqué à comprendre. Très simple. La femme essaye d'aller, non, mais ça va, essaye de comprendre. Mais non, nous ne voulons pas ça. Nous ne préférons pas ça. Il est clair, net et précis. Il ne triche pas. Il sait ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas. Il ne faut pas insister. Il ne faut pas. C'est son droit.
Et franchement, il y aurait moins de souffrance s'il y avait autant, très vrai, autant de franchise dès les départs. Ça, c'est une vérité nette. Mères célibataires, non, non, non. Généralement, elles font de mauvais choix. OK? Généralement, elles font de mauvais choix. Alors, les gars, avant que nous puissions finir le stream, je veux juste laisser jouer une vidéo pour ceux qui sont là, qui sont arrivés un peu en retard. Oh, salut Gérard! Tu vas très bien? Juste pour ceux qui sont arrivés en retard, juste pour vous détendre un peu, nous allons juste vous trouver une vidéo juste pour jouer d'une femme. C'est juste un témoignage. J'ai 2 vidéos. Je vais voir ce que je veux choisir, mais je préfère jouer la conversation des femmes modernes, OK? Des femmes modernes qui sont là. On va voir si elle est longue, parce que le stream est déjà un peu plus long. Juste pour que vous puissiez suivre et voilà quoi, pour nous détendre un peu avant de partir. Je sais que demain, d'ici là, tout le monde doit aller au travail et tout ça, je n'ai pas envie de prendre tout votre temps et tout. Donc, ça, ce sont des femmes indépendantes. Indépendantes. Il y a des femmes indépendantes. Mais elles sont tous, il n'y a aucune femme mixte, elles sont tous... Non, mais ça va, il n'y a pas un problème. On est là, tout le monde est représenté, quoi. Alors, on va juste suivre leur conversation pendant que on se relaxe un tout petit peu. On va voir ce que les femmes indépendantes vont nous dire aujourd'hui. Pourquoi elles sont indépendantes, plus de 30 ans et célibataires. Venue de Belgique, les Black Girls Diary, Cassandra et Marie. Bonjour les filles. Bonjour Olivia. Et Isabelle Vauvor. Bonjour Olivia. Les filles, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes aujourd'hui, les femmes indépendantes et le célibat. Sujet intéressant. Surtout les femmes noires, plus souvent de l'Occident, et le célibat. Tu veux dire par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de femmes célibataires? Oui, surtout des femmes indépendantes. Quand je dis indépendante, justement, il faut qualifier en fait ce que ça veut dire être indépendante. Donc, pourquoi il y a beaucoup de femmes noires indépendantes mais célibataires? C'est quoi le souci? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Trop d'exigences, trop d'exigences. Elles croient souvent qu'elles sont supérieures aux hommes, mais suivant. Je pense que ce qui m'a toujours dérangé avec le terme femme indépendante, c'est qu'en fait, il y a beaucoup qui l'interprètent mal, qui pensent que être indépendante, c'est d'office être au-dessus de l'homme. Donc, il y a l'homme, mais moi, je dois être au-dessus, je dois mieux faire que lui. C'est entrer dans une espèce de concurrence avec l'homme. Et je pense que ces femmes-là sont effrayantes parce que quelque part, elles développent une espèce d'agressivité aussi, parce que c'est des femmes qui sont d'apparence, qui sont très fortes, qui sont très fonce-dedans. Mais pourquoi tu dis que c'est... Pourquoi tu dis que c'est quelque chose d'effrayant, en fait? Les hommes, ça les effraie. Enfin, je pense que les hommes, ça les effraie parce que voilà, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça correspond pas à l'image qui se font de la femme, que la société se fait de la femme. Des foutaises, ça n'effraie aucune personne, aucun homme. Ça ne nous effraie pas. C'est juste qu'on vous laisse tranquille. OK? On va à la personne qui est la plus coopérée, la personne qui coopère, c'est tout. Et du coup, ces femmes-là, ils peuvent pas la gérer, en fait, tout simplement. Mais dans ce cas, elle est indépendante en quoi? Qu'est-ce qui la rend indépendante? Elle est indépendante financièrement. Waouh, quelle bonne question! Elle est indépendante, elle contrôle beaucoup d'aspects de sa vie, tous les aspects de sa vie, et c'est ça qui rend une femme indépendante. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Moi, déjà, être indépendante, c'est maîtriser tous les aspects de sa vie, à la fois financier, professionnel, familial, être vraiment indépendante. Ensuite, pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui sont indépendantes et célibataires? Déjà, il y a un phénomène qui catégorise toutes les femmes de 25 à 35 ans, généralement.
il y a 3 catégories de femmes indépendantes célibataires. Donc, il y a la femme qui est trop indépendante et donc, dans ce cas-là, son indépendance est assimilée à de l'autonomie. Donc, du coup, l'homme a du mal à pouvoir trouver sa place au sein du couple. Il y a la femme Mais quand tu dis qu'elle est trop indépendante, ça veut dire que pour elle, elle n'a pas besoin voilà, elle n'a pas du tout besoin d'un homme. Non, c'est pas qu'elle n'a pas besoin, parce qu'il faut pas qu'on soit hypocrite. On est indépendante, certes, mais on a toujours besoin d'un homme dans sa vie. Donc, je pense que c'est plus parce que, voilà, elle ne fait pas de l'homme sa priorité, tout simplement. Voilà. Et il y a le... Il y a le deuxième cas, donc c'est la femme qui est trop gentille en fait. Voilà, elle est tellement lisse, elle a une image tellement lisse que l'homme a du mal à prendre de l'emprise sur elle, à avoir de l'emprise sur elle. Donc du coup, le couple ne peut pas matcher. Et il y a la troisième catégorie qui est donc la femme qui veut maîtriser tellement tous les aspects de sa vie qu'au final, dès qu'elle va à un premier rendez-vous, il faut qu'elle sache directement si cet homme-là il est fait pour elle. Voilà, elle a déjà une vision bien carrée de l'homme qu'elle veut. Donc dans ce cas-là, mais dans tous les trois catégories que tu as citées, je ne vois pas trop de côté négatif. En fait, c'est bien de connaître. Oui, c'est très bien, mais seulement la société c'est la société qui veut en fait que la femme par essence soit voilà celle qui soit toujours un peu en dessous de, enfin, j'aime pas ce terme-là, mais un peu en dessous de l'homme. C'est-à-dire que l'homme doit toujours prendre soin d'elle. Voilà, donc le fait qu'elle puisse être, si tu veux, déliée de tout ça, c'est quelque chose qui donc elle n'attend pas que ce soit l'homme avec un homme qu'elle puisse souffrir un appartement, exactement, avoir une voiture. Et ça, si tu veux, ça découle depuis ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Bon, je vais être un peu brève là-dessus. C'est-à-dire, j'aime pas aussi ce terme-là parce que émancipation suscite qu'il y ait un joug en fait. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment l'esclave de quelque chose. Donc, du coup, l'émancipation incite à ce qu'elle se délie de ce joug-là. Donc, intentionnellement, ça veut dire tout simplement que la femme en elle-même, depuis autrefois, et voilà, est toujours soumise, en fait. Justement, à contribuer à cette soumission, parce que, moi, personnellement, les femmes... du moins d'une ancienne génération, de la génération de ma mère, par exemple, c'est des femmes qui quand même étaient prisonnières d'une image qu'elles devaient dégager, de l'image qu'est une femme, que représentait une femme. Vous écoutez cette propagande de la femme oppressée du passé. Dans ces sociétés-là, et donc elles devaient tout faire pour rentrer dans ce cadre. Quand elles étaient hors de ce cadre, elles étaient considérées comme des femmes, légères. Pas forcément légères, mais des femmes qui sont trop européanisées, ou des femmes, voilà, qui ne sont pas des bonnes femmes africaines, qui ne sont pas donc du coup des femmes épousables, bonnes à épouser. Et moi, je pense que vraiment l'aspect culturel est très important dans ce phénomène-là, parce que justement l'homme, quand il va venir vers une femme, et c'est des choses qui se transmettent de génération en génération, quand il vient vers une femme, c'est qu'il a quelque chose, il doit lui offrir une espèce de sécurité, et cette sécurité-là, c'est la sécurité financière. Or, actuellement, je pense que ce que subissent, voilà, on est à un niveau supérieur, c'est-à-dire que ces femmes-là, qui sont indépendantes financièrement, comme tu l'as dit, et qui maîtrisent plusieurs aspects de leur vie, elles n'ont plus besoin de ces aspects financiers, puisqu'elles peuvent s'offrir une voiture, elles peuvent s'acheter une maison si elles ont envie, mais il faut que l'homme puisse proposer autre chose. Et c'est ça qui effraie l'homme. C'est ça que je dis. Donc aujourd'hui, les femmes indépendantes sont... Offrir quoi? Quoi d'autre? Il y a plein d'histoires d'hommes qui ont essayé de faire, de s'occuper plus des enfants parce que leurs femmes faisaient un peu plus d'argent. Est-ce que vous connaissez ces histoires? Presque toutes ces histoires se terminent par la femme détestée. La femme vraiment déteste. Elle a vraiment ce dédain envers un homme qui reste à la maison et qui s'occupe des enfants et tout. Presque toutes les histoires se terminent comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, mes sœurs? Qu'est-ce que vous voulez, les filles? Vous voulez être hypergame ou pas? Vous dites que vous avez vos propres histoires, mais vous êtes toujours hypergame. Vous voulez toujours des gens au-dessus. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez?
sont de plus en plus célibataires parce que les hommes n'arrivent pas à matcher les besoins, des besoins nouveaux, justement, les besoins nouveaux. Ils ne s'adaptent pas, en fait, aux besoins. Ou du moins, ils sont plus lents parce qu'il y en a qui arrivent, mais ils sont plus lents. Mais ils sont combien à y arriver? De toute façon, regardez celle-ci. C'est toujours les femmes qui sont un peu grasses, overweight, qui ont ce dédain-là. Ils disent non, ils arrivent. Celle-ci dit, il y en a qui arrivent, Celle-ci dit, mais ils sont combien? Ils sont combien à y arriver? Hein? Et elle regarde de l'autre côté. Ma chère, je ne veux pas juste qu'on suive ce mot. Les hommes sont par ils sont machos. Donc, du coup, dès qu'ils sont en face d'une femme, en fait, qui dégage cette indépendance-là, ils sont tout de suite intimidés et émasculés aussi. Donc, ma chère, si tu peux faire ta vie, fais ta vie. Si je suis avec toi et que tu as ton argent, fais tes histoires. Moi, je ne veux pas être... Qui sera émasculé? C'est votre comportement. Elle se croit boss et elle commence à te dénigrer. C'est ce comportement. Ce n'est pas ce qu'elles ont, les biens qu'elles ont, l'argent qu'elles ont. C'est le comportement. OK? Parce que si un homme se met à faire tout ce que tu veux, en tant qu'une femme, naturellement, tu vas lui rejeter. Naturellement, tu vas lui manquer du respect. C'est naturel pour une femme de faire ça. Elles ne savent pas ce qu'elles vont, les femmes. Mais est-ce que justement, oui, vas-y. Moi, j'ai un cas d'une... Regarde comment elles sont là au plateau, mais bon, suivant. Une amie, elle s'était dit que pour ses 30 ans, elle allait s'acheter un appartement. Du coup, elle s'est acheté son appartement, pas dans le coin. C'est comme si elle s'achetait son appartement ici, du coup, sur les Champs-Élysées. Elle était en couple. Et ben, ça a fait de gros problèmes parce que, du coup, son conjoint, le même âge, mais il n'a rien à lui. Il est rentré dans une espèce de spirale de concurrence en mode la semaine d'après, il a commencé à chercher partout des appartements à acheter. Et ça a vraiment mis une compétition entre les deux, alors qu'elle, c'était son projet depuis. Genre, pour mes 30 ans, je m'achèterai mon appartement. Et lui, il s'est dit, waouh, moi j'ai 30 ans et... Moi, j'ai un autre exemple. Où est le mal? Il veut se taper un appartement pour se sentir comme un homme. C'est elle sûrement lorsqu'elle a eu l'histoire qu'elle va omettre de cette histoire, c'est la femme sûrement qui se disait mais moi j'ai mon appart. Et lorsque le type veut venir, il vient à son appart, il veut, non mais c'est mon appart. Tu veux un peu faire des trucs et venir avec des potes, non mais c'est mon appart. Mais non c'est mon appart. C'est ça, c'est ce comportement-là qui pousse les hommes à se dire mais finalement, mais bon sang, j'ose me taper mon appart. Mais justement, où quasi toutes mes copines, elles sont propriétaires. Genre, elles ont leur voiture, elles ont leur appartement, nanana. Et le truc, c'est que maintenant, les hommes, dès qu'ils apprennent ça, ça devient « Ah, on est chez toi ici ». Et ça les refroidit direct. Non, mais c'est sérieux. Et c'est tellement dramatique, en fait. Et ces femmes-là, elles se retrouvent face à Donc, l'homme ne sent plus sa position de... Parce qu'il se dit, ah, mais ça veut dire que... J'imagine que dans sa tête, il se dit, ah, mais ça veut dire que cette femme-là, alors, il faut que je sois à un tel niveau, il faut que je puisse lui offrir ça. Ils sont toujours dans cet aspect d'offrir, alors que... Oui, d'offrir quelque chose de matériel. Ils peuvent compléter, tu vois. Ouais. L'idée, ce serait qu'ils complètent, mais ils ne se disent pas de... Moi, on m'a déjà dit, mais toi, tu ne demandes jamais rien. Tout ce que tu veux, tu te le... Ah, voilà, justement, on revient, je vais vraiment partir sur ce que tu viens de dire. Boubata a vraiment raison, elle fait mal à la tête, celle-ci. En tout cas, je te donne raison. Je lisais quelque part quelque chose dans un groupe féminin et tout, et il y a une femme qui disait « Ah, mais je ne sais pas demander à mon partenaire de m'acheter ça et tout, parce que ce n'est pas... » Alors, salut Moura, mon frère, tu vas très bien? Pas l'éducation que j'ai reçue. Oui. Et donc, du coup, il y a des messages qui disaient il faut demander à l'homme parce que ça flatte son ego et qu'il aime bien ça et que voilà, ça lui donne sa position d'homme, ça le conforte dans son rôle d'homme et tout. Est-ce que vous pensez que l'homme, enfin, il faut donner ce rôle-là à l'homme, il faut tout le temps lui... Attends, du coup, pour finir, on me disait Cassandra, toi, tu ne demandes jamais rien. Oui, je ne demande jamais rien parce que ce que je veux, je me l'offre. Ouais. Mais maintenant, je vais parler
écoute ce que je te dis et qui sait, tu vas peut-être te dire, ah, mais alors du coup, je peux lui offrir. Parce que moi, je vais jamais te dire, oh, j'ai besoin de ça. Peut-être dans la conversation, tu vas l'entendre, mais alors à toi de sauter dessus et de me Oui, mais tu vas pas lui dire directement, non. ouais, offre-moi ça. Et ce qu'il me disait justement, c'était, mais oui, mais du coup, si tu me demandes pas, je te sers à quoi? Mais on se complète sur Mais vous sentez ce dédain là, juste la façon dont elle parle, c'est ça, la femme. d'autres choses, mais je ne vais jamais. Oui, mais alors moi, en tant qu'homme, je te sers à quoi? Mais t'es pas dans ma vie pour m'offrir mes Mais il y a beaucoup d'hommes qui tiennent ce ce message. Hein. J'avais cette conversation récemment avec ma sœur et c'est des copines à elle, justement, qui constataient qu'à un moment donné, les hommes, il faut flatter leur ego. À un moment donné, c'est important pour que quelque part ça marche. Parce que les hommes, ils en ont besoin. Voilà, parce que mine de rien, voilà, ça vient de tellement loin, en fait. C'est tellement ancré, profondément ancré, qu'ils ont besoin qu'on les flatte. Et il y a des femmes, voilà, qui ont compris le truc, et ça rentre un petit peu dans la manipulation. Mais voilà, mais si tu veux que ça marche, il faut qu'à un moment donné, tu fasses croire à ton homme que tu as besoin de lui. Ou bien, s'il fait quelque chose pour toi, que tu fasses croire que, en fait, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, voilà. Mais et fou, ça, hein. Oui, non. Mais c'est de la pratique et à un moment donné, moi, il faut. Moi, je veux pas être hypocrite. Je vais pas rentrer dans ce genre-là. Moi, je n'aime pas demander. C'est quelque chose qui. Non, mais c'est même pas que c'est pas que je n'aime pas demander. Ça peut m'arriver d'être sur un site et dire j'aime Je crois que nous devons juste se mettre et suivre. C'est une très bonne conversation, les gars. trop ça et tout. Est-ce que je peux en acheter? Mais c'est inconscient. Une conversation qui énerve pour ceux qui sont red pill, mais il faut quand même suivre. Il faut suivre. Comment que je le fais? C'est pas parce que je veux absolument qu'il m'achète plein de trucs, tout ça, et que je peux le demander. Tu peux demander ça comme ça. Tu peux être sur le site et puis à lui de comprendre que non, genre ça me plaît. Mais ça sera pas pour le flatter, mais c'est juste que j'en ai envie. Moi, mais je serais pas dans une optique de. En tout cas, je m'excuse, les gars. Je m'excuse, mais nous devons suivre. Suivons, les gars. Parfois, il faut écouter ces histoires, ok? Il faut juste écouter. Flatter ton ego, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas été éduquée comme ça. Je suis quelqu'un de très comme ça. Enfin, je suis très spontanée, donc du coup, si je commence à entrer dans des calculs, commencer à te faire croire qu'en fait, il faut que t'inciter à m'acheter des trucs. C'est plus vrai. Enfin, c'est comme elle dit, c'est vraiment à toi de comprendre que voilà, j'ai envie de ce truc. Peut-être demain je vais me l'offrir, il faut que tu me devances, quoi, tu vois. Et puis de toute façon, il est avec toi, il sait que tu as les moyens de te l'offrir. Moi, je ne veux pas te dire, admettons, on est en train de faire du shopping où je vois un truc, j'ai vu cette basket et attendre 3 mois que tu me l'achètes. Non, je te laisse un petit délai d'une semaine, tu n'as pas agi. Disons que le délai d'une semaine, c'était ton délai à toi pour te sentir homme. Tu ne l'as pas fait. Je m'achète la basket. Pourquoi tu dis sentir homme? Parce que entre guillemets. Je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de se sentir homme? Est-ce que c'est à ta copine ou à ton partenaire de faire que tu te sentes homme? Tu vois, les gars, c'est du mensonge. Même des personnes comme Oprah Winfrey, elles se sentent bien, ça leur fait du bien quand leur homme leur achète quelque chose. C'est du mensonge. Tout ce que cette femme est en train de dire, non, je veux te laisser le délai d'une semaine, et puis si tu ne le fais pas, je vais m'acheter. Lorsqu'elle va s'acheter cette histoire-là, elle ne va pas se sentir bien. Elle va garder ça dans son cœur, ça va la faire mal. Après quelques années, elle va te rappeler, j'avais besoin de cette histoire-là, tu ne me l'avais pas offert, je t'avais dit, tu te rappelles dans cette conversation-là. Mais tu n'as pas vu, ça leur fait mal. Peu importe les niveaux que les femmes atteignent, elles veulent avoir des cadeaux, elles veulent s'offrir, que tu puisses l'offrir quelque chose. Ça ne leur plaît pas de s'acheter les histoires elles-mêmes. Ça ne leur plaît pas. C'est pareil aussi avec nous les hommes. Lorsque tu as vraiment du vrai moyen, et que tu es seul, tu vas arriver jusqu'à un tel point où tu vas aller commencer à donner ça dans des non-profit organizations. Le fait que tu donnes, ça va te faire ressentir quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes là pour donner. Ok? Elles aiment recevoir. Qu'on ne vous trompe pas, tout ce qu'elles disent, ce sont des foutaises. Dans le sens où nous, en tant que femmes, on a envie de se sentir femme. On sait ce qu'on a à faire pour se sentir femme. Est-ce qu'on a attendu que notre homme nous dise « Oh, j'aimerais bien te voir dans telle lingerie » ou « Foutaise. » ou « Oh, j'aimerais... » Non. Mais en fait, ce que vous dites, je ne suis pas vraiment d'accord parce que... Au moins, il y a une. Suivant. Sentir homme, c'est pas
aller acheter des trucs et les offrir à sa copine. Pour moi, c'est pas ça vraiment se sentir homme. Être un homme, ça va au-delà de tout ça. Après, moi personnellement, j'ai du mal à demander en fait à mon homme et j'ai du mal même à l'inciter aussi à le faire parce que j'aurais l'impression que c'est parce que je l'ai incité ou que je lui ai demandé qu'il l'a fait. Moi, j'aime les choses qui sont spontanées, que ce soit vraiment spontané, quelque chose qui vient du cœur en fait. Là, c'est quelque chose qu'on apprécie plus que quand c'est incité ou maintenant, c'est pas dans cette histoire de manipulation. Ils sont pas du tout spontanés. Alors on fait quoi avec eux? Dans ce cas-là, c'est que enfin, je sais pas, soit vous communiquez. Dans une relation, il faut communiquer. Voilà, tu lui dis, voilà, chérie, j'aimerais que tu sois un peu plus comme ça. Moi, j'aime bien. Parce que vous connaissez au final. Donc, du coup, il doit savoir ce que tu aimes et il doit savoir aussi comment te faire plaisir, tu vois. Donc, après... Justement, on trouve souvent les femmes... que les femmes sont... Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes trop indépendantes, qui prennent souvent l'exemple du restaurant. Quand ils invitent une fille au restaurant, la nôtre vient directement, elle sort sa carte bancaire et tout, sans laisser la place à l'homme sans le consulter et tout, parce que peut-être qu'elle a l'habitude de le faire, ou peut-être parce que, voilà. Mais certains hommes trouvent ça comme prennent ça comme un défi, ou montrer que sans toi, je peux me payer un restaurant, sans toi, je peux faire ceci. Et donc, sont un peu complètement, un peu, pas frustrés, mais ils sont bloqués. Ils sont un peu bloqués par rapport à cela. Est-ce que vous pensez que payer sa note au restaurant et tout, c'est quelque chose qui bloque? Moi, j'ai aucun problème. Est-ce qu'il y a un problème vraiment si tu es au resto et avec une femme et qu'elle est... Non, t'inquiète pas, je veux payer. Ok, est-ce que je peux payer? Je veux le faire. T'inquiète pas, est-ce qu'il y aura des hommes qui vont vraiment se sentir attaqué par ça? Ça dépend de la façon dont tu fais. Ok? Mais si tu es là, non, je paye. Les femmes, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les femmes ont souvent cette peur de l'homme puissant? Pourquoi ils se disent souvent que cette peur, la femme mondaine a cette peur qu'un homme très puissant puisse avoir du pouvoir sur lui, de ce mot de soumission? Parce qu'une femme puissante abuse de leur pouvoir. Presque toutes les femmes puissantes abusent à un certain moment de leur pouvoir. Les grandes guerres dans l'histoire de l'humanité, vous savez, ont été créées par qui? Des guerres inutiles, très grandes. Ils ont été créés par des femmes au pouvoir. Voilà pourquoi les femmes, même entre elles, s'il y a un homme, elles veulent être dirigées par un homme et par une femme. La majorité d'entre les femmes vont souvent choisir un homme qui va les diriger parce qu'elles connaissent à chaque fois, lorsqu'elles commencent à avoir du pouvoir, comment elles se sentent. Elles veulent toujours abuser. Elles abusent toujours. Même avec ça, mais je pense que il faut se consulter. Parce que c'est comme quand tu vas au restaurant avec des amis. À un moment donné, on fait comment? Qu'est-ce qui se passe? On divise ou je paye et vous me remboursez. Enfin, tu vois, il faut qu'il y ait cet échange-là pour qu'à un moment donné, on détermine ce qu'on va faire. Il ne faut pas non plus... Je trouve que dire ce n'est que l'homme, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange. De dire, base de fils, c'est lui qui va payer. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Après, il y a des femmes qui, pour elles, ça va de soi, c'est tout à fait naturel et ça rentre dans la catégorie galanterie. C'est même pas une question de pour moi, c'est une question de galanterie. Voilà, tu m'invites au restaurant, tu payes. Voilà, exactement. Mais moi, c'est pas forcément comme ça que je vois les choses. Donc, je peux très bien dire au gars, tu sais, je peux payer, si tu veux, je peux payer, tu vois. Non, mais moi, franchement, sur le coup, si je dis ça, moi, franchement, dire ça à un mec, ouais, tu sais, je peux payer, moi, je trouve que ça, c'est un peu lui donner un coup dans son... Oui, non, mais tu trouves le moyen de... Surtout si c'est lui qui m'a invité, parce que s'il m'a invité et que je lui dis, moi, je peux payer, hein, je trouve ça limite quand même. C'est vrai que ça change la donne quand c'est la personne qui t'a invité, ça, c'est... Moi, par exemple, ça me dérangerait pas de payer ma part au restaurant. Naturellement, quand je suis de sortie avec mon copain, j'ai toujours tendance au moment de l'addition, à sortir ma carte bleue en même temps que lui. Et c'est à lui maintenant de dire non, chérie, c'est moi qui gère. Voilà. Mais après, tout est une question de communication. Je veux dire, quand tu n'as pas d'argent, vaut mieux dire chérie, aujourd'hui j'ai pas d'argent, mais on va au restaurant et tout. Est-ce que tu peux
tu peux voilà financer. Là, il y a aucun souci plutôt que le mec qui va dire oui, on va au restaurant. C'est-à-dire, il prend déjà les initiatives. Vous allez là-bas et puis après, il se tape la poche. Il dit, bon, alors, Cédric, tu vas très bien? Mon portefeuille est resté à la maison, ou alors c'est à ce moment-là qu'il va aller aux toilettes quand l'addition vient. Bon, ça, c'est le genre de situation qui est assez embarrassante, déjà pour l'homme et pour la femme. Moi, ça m'est déjà arrivé, ce genre de ce genre de situation. Il faut déjà voir qui est la plus féminine. Et boire un verre un jour. Et le mec, au moment de l'addition, il se lève et il va aux toilettes. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu bougeat, de sa part. Mais c'est un truc, c'est-à-dire, quand tu n'as pas de sous, dis-le. Mais du coup, t'as fait quoi? J'ai payé. Mais à un moment donné, je veux juste savoir, et donc après, il est revenu? Il est revenu, mais tranquille, et il n'a pas... Il n'a pas cherché à savoir si ça a été payé ou pas. Il n'a pas cherché à savoir si ça a été payé ou pas, en fait. Voilà. Il n'a même pas fait semblant, quoi. Non, il n'a même pas fait semblant. Donc, du coup, moi, ce genre de choses, c'est pas que je me sens frustrée ou quoi, mais pour moi, c'est un peu un manque de respect. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les femmes indépendantes, justement, qui... Mais c'était sûrement un beau gosse. C'est ce que tu essaies de sauter, ma belle. On connaît que c'était un beau gosse. Il n'y a que les beaux gosses qui peuvent faire des histoires pareilles. Qui n'ont pas, qui peuvent s'offrir leur appartement, qui peuvent s'offrir une voiture et tout, n'ont pas ce dédain-là affiché un peu de se trouver meilleur que certains hommes, et donc du coup se retrouvent justement à faire fuir les mecs, mais vraiment littéralement parce à préciser que elle vit pas avec son gars, mais que c'est son gars qui vit chez elle. Ah ouais. Et elle le dit aux gens. Et c'est certainement spontanément en fait qu'elle ne se rend pas compte. Et je pense que ça doit être objet de dispute souvent entre eux. Mais c'est vraiment, vous êtes là, vous parlez, ah mais c'est bien, vous avez un ménage ensemble. Non, il vit chez moi. Oh, salut Bibi Bobo. Comment tu vas aujourd'hui? Tu vas bien? Et elle le précise, et ça, c'est ce genre d'attitude que moi je déteste en fait chez ces femmes qui se disent indépendantes, parce que finalement, je trouve que c'est, on revient dans ce que je disais au début, c'est elles veulent dominer l'homme, elles veulent montrer qu'elles sont au-dessus de lui. Et moi, je trouve que c'est limite. Enfin, c'est pas louable, quoi, tu vois. C'est too much aussi. Voilà, c'est too much. Et puis, je trouve que ça rentre vraiment dans de la condescendance. Et après, je pense qu'avoir autant d'argent, avoir réussi, ne t'empêche pas d'être humble. Non, de fils. Donc, mais c'est plus trop d'actualité. Je pense quand on regarde, beaucoup de personnes qui ont réussi qui ont de l'argent, qui ont tout ce qu'ils veulent, deviennent condescendantes, hautaines. Et c'est pas par rapport à l'éducation reçue, ou c'est parce que tu arrives à un statut que tu te permets d'être... Je pense pas qu'on est condescendant et autant. Donc moi, je pense que ça peut être l'éducation, et puis après le milieu, la manière d'être. Et c'est les fréquentations aussi. Les fréquentations, et de te mettre aussi dans une personnalité qui, à la fin, ne peut ne pas l'être. Parce que moi, par exemple, j'ai une amie, elle est ultra hautaine, ultra décondescendante. Non, c'est pas mon amie, mais une connaissance. Elle est ultra hautaine et condescendante. Justement, à cause de ça, ça peut pas être mon amie. Mais quand on creuse, elle est sympa. Mais le fait qu'elle soit tout le temps hautaine et condescendante, même avec nous, moi, ça me donne pas envie d'aller plus loin. Et avec les hommes, c'est le genre de fille qui va pas se gêner d'aller dire à un garçon, écoute, moi, mon père, il m'a mis là, donc si tu peux pas faire au-dessus. Non. Mais donc, du coup, les filles, donc, les femmes noires aujourd'hui, hein, on sait que les femmes... Exactement, Moura, la santé d'abord. Dans l'éducation africaine et tout, les femmes doivent se marier, doivent attendre de leur mari un foyer qu'il aura construit et tout. Donc aujourd'hui, ce n'est plus les attentes, ce n'est plus l'attente principale d'une femme, puisqu'elle s'est déjà accomplie, qu'elle peut se permettre certaines choses et tout. Et donc du coup, on retrouve beaucoup de femmes qui sont célibataires très longtemps ou pour une grande durée. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait que les hommes ne se sentent pas à leur place parce que les femmes ne leur donnent pas leur place, ou c'est dû au fait que les attentes des femmes ont changé et les hommes n'arrivent pas à se mettre au diapason? Moi, je pense que c'est plusieurs choses en fait qui font que. Donc, il y a le côté que. Être homme, vraiment, c'est toujours notre faute. Aïe, 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 aïe. L'homme ne trouve plus sa place d'un côté, mais il y a aussi le fait que
quand on rêve beaucoup, ben forcément, on court derrière son rêve. On n'a pas forcément le temps pour d'autres choses. Et ça te prend toute ton énergie et tu regardes la relation, tu te dis, ça peut être un peu fatigant. Et je pense que c'est ça qui pousse aussi certaines femmes à dire, j'ai pas besoin d'un homme maintenant dans ma vie parce qu'il va m'handicaper. Ça va être comme un boulet, en fait. Et surtout si cet homme en face de moi, je vais devoir être patiente, devoir toujours redéfinir mes besoins, toujours lui expliquer les choses, machin, pour qu'il me comprenne finalement. Et du coup, il y a des femmes qui disent, voilà, moi, je vais mettre mon énergie dans la réalisation de mes rêves. Donc, c'est un choix d'être célibataire pour un moment. Et puis... Exactement, dans cet aspect-là, c'est un choix. Est-ce qu'on n'est pas trop exigeante? Personnellement, moi, j'ai pas de temps à perdre. Je ne peux plus attendre, essayer de m'adapter, tourner, voir. Non. Colle-toi sur mon chemin. Je peux l'améliorer, m'adapter si ça colle, mais je peux pas mettre tout en stand-by, attendre, te donner. What? Colle-toi sur mon chemin. L'opportunité de... Non, c'est quelque chose qui se fait en complémentarité, mais pas en mode pause. T'avances, tu rentres et moi, je suis là, j'attends. C'est qu'il y a aussi le fait que les hommes n'arrivent plus à identifier les réels besoins de la femme actuelle, en fait. Puisque avant, les besoins étaient plutôt financiers, matériels. Maintenant, c'est autre chose, en fait. C'est plus une espèce de sécurité psychologique, une espèce de... Voilà, on recherche un partenaire, en fait. Plus un vrai partenaire de vie. Exactement. Avec lequel construire des projets. Elle recherche une espèce de sécurité psychologique. Il faut que j'écrive ça, les gars. Il faut que j'écrive ça. Et les hommes, ils ont du mal à identifier justement que telle femme, elle a besoin plutôt de ça et ils restent coincés dans l'aspect matériel. Et que ça soit suffisant. Et ça les met en échec. Que ça soit suffisant. Moi, j'aimerais dire que déjà, toutes les femmes ne sont pas prédestinées à être en couple et avoir des enfants. Ça, c'est un fait. Après, oui, voilà, après, c'est un choix de vie, mais il ne faut pas que la société se dise, voilà, tu es une femme, tu dois avoir des enfants, à tel âge, il faut que tu sois mariée, machin et tout ça. Après aussi, le fait d'être ambitieuse, en fait, d'être indépendante et ambitieuse, il faudrait que le compagnon puisse être sur cette même lignée-là. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir avoir un homme à ses côtés qui puisse comprendre son ambition, qui puisse la soutenir, en fait. Voilà. Donc souvent, c'est pour ça que c'est compliqué de pouvoir, être indépendante, ambitieuse et être en couple. Mais il faut qu'on soit fiers de ce qu'on est. Il faut qu'on continue à être des femmes fortes et indépendantes parce que il y a une étude britannique qui avait sorti que voilà, la femme indépendante, carriériste, était considérée en fait comme quelqu'un de nuisible en fait dans le couple. Ah bon? Voilà. Seulement, l'homme intelligent et indépendant était quelque chose de plus attirant. Donc, ce qui est assez paradoxal en soi. Donc, faudrait qu'on continue de se battre pour avoir notre droit au travail. Pourquoi elle est nuisible dans le couple? Parce que celle qui porte la culotte, exactement. Elle est nuisible dans le couple parce que une femme qui est éduquée, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, elle ne va pas forcément être asservie par tous les besoins de l'homme. Voilà. Donc, du coup, elle ne sera dans la société africaine, elle ne sera plus considérée comme une femme docile, comme une femme exemple en fait. Voilà, comme nos mères le faisaient avant. Donc, donc c'est-à-dire, si vous ne voulez pas être docile, à quoi vraiment elles servent les hommes? Elles ne veulent pas être dociles. Elles veulent. Est-ce que les gars, est-ce que vous suivez? C'est que l'homme doit faire. Tu dois apporter c'était quoi? La sécurité psychique, genre de truc. L'homme doit s'intégrer. L'homme doit... Mais qu'est-ce qu'elles apportent dans la vie de l'homme, ces femmes modernes? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ici? Mais suivons. C'est une fille qui me disait ça, que justement le fait qu'elle a travaillé sur elle et que maintenant elle sait exactement ce qu'elle veut, où elle a envie d'aller, eh ben, son partenaire, il a mal vécu cette scène. Du coup, ça les a même mené au divorce parce qu'elle pouvait imposer ses idées, elle pouvait dire non, là j'ai pas envie, là j'ai envie que ça se passe comme ça, là j'ai envie que ça se passe comme ça. Exactement. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et du coup l'homme il s'est senti menacé, surtout que c'était un homme très macho, le genre vraiment qui rentre dans le schéma traditionnaliste. Il se sentait hyper menacé par ça parce que voilà, du coup, comme elle dit, enfin,
pour elle, c'était un danger, cette fille-là. Mais est-ce que vous pensez que, justement, je ne vais pas parler de l'émancipation de la femme, mais plutôt du changement de besoin de la femme, est-ce que ça n'entraîne pas une perte des valeurs maritales, valeurs du couple, de la famille, surtout dans la culture africaine? Moi, je pense qu'il faut s'adapter. On est dans un monde qui change. On s'adapte au monde parce que tout dépend de l'éducation que tu as eue, les valeurs que tu as envie de transmettre à tes enfants. Mes valeurs que je transmettrai à mes enfants ne seront pas les mêmes que toi, les mêmes qu'Isabelle ou que Marie, mais ça empêche en rien que ça matche. Et quand tu regardes dans des familles, la mère, elle peut être genre businesswoman, on va te dire « Ah, mais comment vous avez fait pour vos enfants ?» Elle a réussi à être là pour ses enfants, pour tous les moments importants, pour les rentrer à l'école. Je me dis, qu'est-ce qui... Les enfants, tu es allé, tu as travaillé, tu es businesswoman. Maintenant, tu travailles pour mettre tes enfants à la crèche pour que d'autres personnes puissent les éduquer. Et ces autres personnes-là leur inculquent n'importe quoi. Et finalement, l'argent que tu gagnes dans ton business, tu payes aux gens qui éduquent tes enfants. Pourquoi? Juste parce que tu voulais être dehors et te dire que tu es businesswoman. Et si ton gars se décide, non, il va rester à la maison, il va essayer de travailler et à la maison ou de s'occuper plus des enfants, qu'est-ce qui va se passer? C'est un problème. Parce que tu crois qu'il ne fait rien. Tu as le dédain. On le voit toujours. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui fait que une mère soit là pour la rentrée des enfants et pas le père soit moins grave? C'est la rentrée de leurs enfants. Non, parce qu'on sous-entend que la femme, c'est plus le rôle de la femme parce que la maman est plus maternelle, plus proche des enfants, plus aimante, elle est toujours de l'éducation du foyer, de la solidité du foyer aussi, des fondations du foyer. En fait, ce concept-là a toujours été l'apanage de la femme, c'est-à-dire, comme tu le dis, celle qui materne et tout. Aujourd'hui, on voit une femme qui est tout autre, c'est-à-dire, elle doit aujourd'hui enfiler deux pieds dans une même chaussure, c'est-à-dire à la fois être la femme qui va au boulot, qui a les mêmes droits et devoirs qu'un homme, et être aussi la mère au foyer, c'est-à-dire celle qui va s'occuper de ses enfants et de son homme. Donc le monde change et il faut s'adapter tout simplement et continuer à être les femmes que nous sommes. Et justement, c'est à nous de trouver cet homme qui est suffisamment intelligent pour justement nous apporter, être le partenaire, un partenaire justement qui va équilibrer cette situation-là pour pas que ça se retrouve la femme qui fait tout finalement, qui fait même beaucoup trop, et l'homme qui reste dans cette posture de l'homme qui fait le minimum, enfin le strict minimum et qui se complète dans cette situation-là. Mais est-ce que c'est pas aussi à nous les femmes qui avons changé, dont nous ont divergé? Est-ce que c'est pas à nous d'expliquer ça aux hommes, de les amener vers le chemin que nous sommes en train de prendre, donc de les amener gentiment, pas en les bousculant. Mon cher, si vous suivez les femmes, c'est qu'elles vous disent de faire. Lorsqu'on suit ces genres de trucs, suivez juste pour les écouter parler. Mais lorsque tu es avec une femme, c'est ce que tu dis. Toi, en tant qu'un homme, tu dois déjà être assis, avoir ta mentalité, avoir tout ce que tu es en train de faire, avoir ta voix où tu vas. Mes chers, ne suivez pas, n'entrez pas dans un programme d'une femme. Vous pouvez prendre son conseil, examiner et voir comment aligner ça dans le plan de la famille, qui est votre plan, premièrement. Si vous suivez tous ces bazars, on est juste en train de suivre pour un peu, avoir quelques arguments, savoir que c'est comme ça qu'elle pense, mais bon, voilà quoi. Il ne faut pas prendre ça à la lettre. Même tout ce qu'elles vont dire là, présentement là, lorsqu'elles sortent de cette pièce, ça ne leur concerne plus. J'espère que ceux qui comprennent déjà. Avec nos besoins. Est-ce que c'est pas à nous un peu d'amener ça
dans la douceur qu'on nous connaît, nous les femmes. Je pense que ça commence tout doucement à venir, mais vraiment tout doucement. Mais voilà, on est vraiment dans une phase, tu vois. On est à l'intersection. Il faut que ça va se faire, hein, tôt ou tard. Mais voilà, là, c'est à notre rôle à nous on subit un peu ça parce que c'est nous qui apportons ce changement-là en question. Mais je pense que d'ici 10 ans, on sera vraiment dans des situations où il y aura cette parfaite égalité entre l'homme et la femme. Vous savez, cette vidéo a été prise quand? Il y a à peu près 8 ans. Est-ce que vous voyez un changement? Les rôles vont être comment on peut dire, équitablement distribués. Voilà. Ouais. Alors les filles, qu'est-ce que vous pensez des alpha femelles pour finir sur cette notion d'alpha femelle? Alors les alpha femelles, ce sont les femmes qui aiment tout contrôler, qui ne savent pas donner la place, comme on dit, donner la place souvent à leur homme, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne savent pas comment le faire, parce qu'elles ont très longtemps été indépendantes ou seules, et donc du coup c'est très dirigé, très qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un comportement qui est normal, pas normal dans le sens où voilà, mais normal dans le sens où on doit accepter, il y a des femmes qui sont alpha femelles comme il y a des hommes qui sont merci beaucoup d'être là. Dans moins de 10 minutes nous allons terminer des alphas, donc après, ça peut être sa personnalité, mais c'est pas parce qu'on a telle personnalité qu'on ne doit pas apprendre à s'adapter aux autres, à la personne qui est en face de nous. Je pense que ça fait partie de l'intelligence émotionnelle aussi, de savoir dire, voilà, je ressens ça, identifier pourquoi on le ressent, et aussi voir ce que l'autre personne en face de moi ressent et respecter ce qu'elle ressent. Alors pour moi, une femme forte doit aussi souvent se laisser un peu bercer, c'est-à-dire se mettre un peu à nu en fait avec son homme et pas tout le temps avoir cette carapace qui la protège en fait. Souvent savoir la casser et être un peu à nu, c'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un signe d'amour en fait qu'elle peut témoigner à son compagnon. Voilà. C'est joliment dit. On a presque fini. Je sais que c'était douloureux aujourd'hui d'écouter tout ça, mais il faut quand même écouter. Je me suis un peu retrouvée dans ce qu'Isabelle vient de dire, mais je pense que je n'y arriverai pas. Toi, tu es plutôt une femme. Je ne sais pas comment j'arriverai à justement casser cette carapace pour. Mais pourquoi cette carapace alors? Est-ce que c'est parce que tu veux te protéger de quelques je pense que c'est une carapace que je me suis peut-être créée pour, me protéger, parce que je trouve que les hommes actuels n'ont plus les mêmes valeurs que les hommes d'avant, en fait. Mais justement, les hommes, on est en train de parler des hommes. De quoi on parlait tout ce temps? Elles ont parlé de la femme moderne, elles sont ceci, elles ont changé, elles ont cela, mais qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles disent? Mais finalement, les hommes, ils ne sont pas comme les hommes d'avant. Qu'est-ce que les hommes d'avant voulaient? Des femmes soumises, des femmes soumises, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de dire qu'elles veulent maintenant? Elles veulent être indépendantes, faire ce qu'elles veulent. Mais finalement, lorsque vous laissez les femmes parler, elles se contredisent toujours. Je vous disais de suivre, mais que tout ce qu'elles disaient était de la foutaise, n'est-ce pas? D'avant qui n'ont pas changé qui n'ont pas changé encore. Je trouve non, parce que du coup, quand on regarde les valeurs des hommes, je sais pas, quand on dit des hommes d'avant, on va dire la génération des trentenaires d'avant que la génération des trentenaires maintenant, ils n'ont pas les mêmes valeurs, le même. Tenez bon les gars, on a presque fini, tenez bon. Ils sont plus dans les paroles que dans l'action. D'accord. Ah oui, dans ce sens-là. Les hommes trentenaires d'avant étaient dans je parle et j'agis. Maintenant, on est face à des hommes qui... N'essaye pas d'arranger, ma belle. N'essaye pas d'arranger. On vous connaît, vous les femmes. On vous connaît. Vous voulez des hommes traditionnels, des hommes forts, des hommes qui vous disent ce que vous devez faire, des hommes qui sont machos. Vous voulez tout ça, mais en même temps, vous venez avec votre grosse tête pour nous dire que vous êtes des femmes indépendantes et vous voulez faire vos histoires telles que vous le voulez. Finalement, choisissez un chemin. Mais justement... Vous voyez comment elles sont bloquées? Il faut laisser les femmes parler. On a presque fini, les gars. J'essaie de rebondir sur ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu es en couple avec un homme. C'est-à-dire vous partagez une complicité. Vous êtes tous les deux. Pourquoi est-ce que tu gardes ta carapace, en fait?
Ben, je sais pas, c'est une façon Justement, de se protéger. mais pourquoi tu te protèges de celui qui dort à tes côtés au quotidien? Faut pas généraliser, juste visionne juste toi, ton couple, et pourquoi tu gardes encore cette carapace-là alors que tu es avec quelqu'un que tu as choisi, que tu aimes et qui t'aime, et pourquoi tu la gardes en fait? C'est une protection c'est une protection par rapport à ce que tu as vécu avant. Exactement. Après, ça, c'est un vécu. Après, ça va tomber, mais je sais pas si ça tombera genre dans les 6 mois, dans l'année, mais il faut qu'il me donne les moyens. Ça tombera avec celui qui va réussir. D'accord. Ok, c'est bon, tu gères, je peux vraiment te... On n'a pas ce temps-là de faire tomber ta carapace. Garde ta carapace, ma chère. Non, mais c'est juste pour ne pas généraliser en fait avec tous les hommes en disant. Non, ils sont pas tous comme ça. Exactement. Mais j'enlèverai ma carapace avec celui qui est capable de me montrer, en tout cas pas par des paroles, mais par des actions, qui me mérite et qu'il est capable vraiment d'assumer. Oui, on est d'accord. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que il faut quand même être un peu indulgente envers ces hommes-là. Comme tu disais, la génération des trentenaires de maintenant, qui est différente de la génération des trentenaires d'avant. Dans le sens où avant, ils avaient une ligne qui était déjà tracée. Alors que maintenant, comme je disais, ils sont dans une phase de transition. Ils sont perdus, ces gars-là. Tu vois, la plupart, ils savent plus trop. Ils reçoivent plein d'informations différentes. Ils doivent s'adapter à la femme qui évolue. Mais le problème aussi, c'est qu'ils ont l'impression que c'est une compétition, que c'est une sorte de guerre. Alors que non, c'est pas une sorte. Voilà, ils se retrouvent en train de combattre de tous les côtés. Et en fait, c'est à nous de leur faire comprendre que ce n'est pas un match, mais juste une relation. Parce qu'au fond, ils se sentent hyper agressés quand tu leur parles ici. Ils comprennent rien, quoi, les pauvres. Enfin, désolée, mais je pense vraiment qu'ils sont, quand tu les entends, ils se sentent vraiment agressés, ils comprennent pas, ils se disent pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, oui mais vous voulez trop être indépendant, oui mais vous voulez trop être, tu vois, ils sont dans un total rejet de ça, alors que c'est pas forcément négatif pour eux, tu vois, c'est même très positif une femme qui est indépendante finalement, parce qu'un jour il y a un de mes frères qui m'a dit, moi personnellement je peux pas épouser une femme dont je vais me dire que si demain je meurs, elle ne saura pas s'occuper de mes enfants. Mais ça, c'est très bien. Tu vois. Et moi, c'est une phrase qui m'a vraiment percutée parce que je me suis dit, pourquoi les hommes, ils pensent pas comme ça, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils se sentent menacés quand ils voient une femme qui sait s'assumer elle-même? Ça veut dire que ces hommes-là, ils arrivent pas à se projeter. Ils voient pas clair, en fait. On en connaît beaucoup des femmes qui étaient high quand elles étaient avec leur mari, le gars, il est mort ou ils ont divorcé et puis... Voilà, elles galèrent, elles savent plus s'en sortir. Donc moi, je trouve il faut quand même être un petit peu indulgente envers ces messieurs-là parce qu'ils sont quand même... Ils galèrent autant que et comme nous, tu disais, on est cette génération-là qui impulse toute cette mouvance-là. Et donc, du coup, c'est à nous d'être plus conciliantes. Et c'est aussi à nous d'éduquer nos garçons pour la génération future. C'est vraiment ça. On va terminer là-dessus. Ah, les gars, en tout cas, merci. En tout cas, d'avoir enduré. Je m'excuse vraiment de vous avoir fait endurer ce bazar, mais il fallait le faire. Parfois, il faut s'asseoir et écouter les femmes parler, juste les écouter. Elles ont commencé par parler comment elles sont indépendantes, comment est-ce que le monde a changé, comment elles peuvent faire ceci, comment les hommes doivent s'adapter, et comment elles sont passées à droite, à gauche. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'elles disent? Les hommes ne sont plus comme les hommes d'avant. Vous cherchez des hommes comme des hommes d'avant? Mes chers, je crois que vous devez rentrer à la cuisine. Si, je veux aussi le dire, si vous voulez chercher des hommes comme des hommes qui étaient des hommes d'avant, alors je veux vite, rapidement clôturer avant que YouTube puisse bloquer ma chaîne avec la phrase que je viens de dire. En tout cas, je vous porte dans mon cœur, les gars. En tout cas, Moura, merci d'être là. Bouba, merci d'être là. Josiane, Scooby, merci beaucoup d'être là. En tout cas, merci à tout le monde. Il y a eu tellement beaucoup de monde aujourd'hui. Isaac, le Tech, Bibi Bobo, en tout cas tout le monde, Jude, tout le monde. En tout cas, si je ne vous ai pas cité, je vous porte dans mon cœur, les gars. Je vous porte dans mon cœur. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. S'il vous plaît, un like avant de partir. S'il vous plaît, un like avant de partir pour que nous puissions pousser ce stream afin d'aider les hommes
qui sont dans le besoin. Ce n'est pas tous les hommes qui connaissent les vérités dont nous parlerons ici, ok? Alors, de plus vous likez, de plus on pousse, YouTube va pousser ce stream. C'est ça l'objectif de cette chaîne. Sauver les vies des hommes. Merci beaucoup les gars.